Oui, bonjour, comment allez-vous? Oui, je vais bien. Merci. Et vous? Je vais bien, tout va bien, je vais très bien. Alors, que puis-je faire pour vous? Êtes-vous vous-même religieux? En quoi croyez-vous? Avant peut-être de passer à votre question? Oui, je suis chrétien évangélique depuis 40 ans. D'accord. D'accord. Donc, je crois que le Christ est le Messie, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est la deuxième personne du Dieu trinitaire, et qu'il a vraiment été crucifié et qu'il est réellement ressuscité le troisième jour. Donc déjà dans ce que je viens de dire, nous avons, je connais un peu, pas beaucoup, la foi musulmane. Donc nous avons, dans ce que je viens de dire déjà, je pense, des opinions et des points de vue différents. Donc le Coran dit, et je vais citer ici, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais un autre leur a été rendu semblable. Pas vraiment. Oui, c'est tout à fait ça. Donc, tu lis le chapitre 4, verset 157, c'est ce que tu lis en ce moment. Le texte original ou le texte arabe ne le précise pas, mais un autre fut fabriqué à son image. Vous lisez une traduction à laquelle on a ajouté quelque chose. Est-ce entre parenthèses ou non? Laissez-moi vérifier ici. Un autre a été placé dans son... Un autre est entre parenthèses, Oui, donc ça ne fait pas partie du... Coran. Ouais, Le Coran ne dit pas cela, que ce n'est qu'une opinion ou une opinion que certaines personnes avaient. Mais ce n'est pas ce que dit le Coran et ce n'est pas ce que le prophète a dit. Le Coran le dit explicitement. Ou si nous devions traduire mot à mot, Allah dit ce qu'ils appellent et leur déclaration selon laquelle nous avons tué le Messie, Jésus, le fils de Marie. Ils ne l'ont pas tué et ils ne l'ont pas crucifié. Cela leur a seulement été donné comme apparence. Donc, ceux qui divergent à son sujet sont dans le doute, c'est-à-dire que les gens ne savent pas exactement ce qui s'est passé. Et ensuite, Allah dit, et assurément, ils ne l'ont pas tué, puis Allah dit, dans le verset suivant, Allah a élevé Jésus vers lui, c'est-à-dire au ciel, et il n'a pas été tué ni crucifié. C'est littéralement ce que dit le Coran. Donc, cette idée que quelqu'un ait été mis à sa place ne vient ni du Coran ni du prophète. Et si tu lis d'autres traductions, tu verras qu'elle ne mentionne pas cette partie parce qu'elle est entre crochets. D'accord? Bref, tu lisais le verset. Peut-être avais-tu une question à ce sujet? Je vais te laisser finir ce que tu disais, puis on y reviendra. je pense que la question centrale ici est qui dit la vérité? Parce qu'ici, nous avons clairement deux affirmations contradictoires. Alors que les 4 évangiles disent tous que le Christ a bien été crucifié et qu'il est ressuscité le troisième jour, apparemment. Et tous les musulmans à qui j'ai parlé jusqu'à présent croient que Jésus n'a pas été crucifié et n'est pas ressuscité le troisième jour. Donc, es-tu d'accord avec cela? Quelle est ta position? Oui, ma position est très simple. Jésus n'a pas été tué ni crucifié. C'est un fait, à 100%. Mais avant, ce n'est pas le plus important pour l'instant. Le plus important maintenant, c'est ce que vous avez dit avant, c'est-à-dire quoi? La croyance qui entoure cette crucifixion, c'est-à-dire l'idée même qu'il était divin ou qu'il faisait partie de la Trinité. Et sa mort constitue alors la compensation ou l'expiation du péché pour toute l'humanité. C'est ce qui compte maintenant. Quoi? La manière dont vous symbolisez la crucifixion et non la crucifixion elle-même. Maintenant, ma question est la suivante. Vous avez affirmé, ou bien vous avez dit, je te crois Jésus, tu crois que Jésus est divin, tu as dit que tu crois en la Trinité, n'est-ce pas? Vous présentez donc quelque chose que l'on appelle la Trinité, ce qui représente trois personnes en une, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Trois personnes en une seule entité ou un seul être. Maintenant, cette croyance que vous avez, d'où la tenez-vous? Eh bien, je ne voudrais pas changer de sujet, mais rester sur Changez les règles du jeu. Au début de la discussion, vous avez commencé, Oui, c'est vrai, mais mon cher, mon... oui, je souligne ce point, mais mon argument principal est le suivant. Soit le Coran dit vrai et les évangiles sont faux, soit ce sont les évangiles qui sont faux. Et l'affirmation. L'affirmation du Coran est fausse. Ils ne peuvent pas être tous les deux vrais parce qu'ils font des affirmations contradictoires. Je, je suis d'accord. le, Le Coran dit qu'il n'y a pas de Trinité et que Dieu est un. Et vous dites qu'il y a une Trinité et c'est une contradiction sur l'identité de Dieu. Donc cela contredit l'un ou l'autre. Soit l'islam est vrai, soit le christianisme est vrai. C'est donc ce que nous essayons d'examiner ici. Oui. Alors, d'où tenez-vous cette idée?
Parce que notre connaissance de Dieu ne peut venir que de Dieu lui-même qui se révèle à nous. Nous ne pouvons pas connaître cette information sur Dieu, qu'il soit une trinité ou non, sans que Dieu lui-même ne vous dise s'il est une trinité ou non. Alors, d'où tenez-vous cette croyance? Eh bien, la chose est que Pour moi, c'est la chose la plus importante. Parce que le cœur, désolé de t'interrompre, le message central de l'islam concerne quelque chose appelé le tawhid, qui est l'unicité absolue du Créateur. C'est ce qui compte le plus pour nous. Associer la divinité à autre que Dieu est le plus grand péché en islam, celui qui est impardonnable. Si tu meurs avec cela, tu entres en enfer pour l'éternité. Donc pour moi, j'aimerais commencer par la priorité, qui est ta croyance en la divinité de Jésus ou en la Trinité. Commençons par la Trinité, puis nous pourrons aborder d'autres questions. Si tu veux, ça ne me dérange pas de parler de n'importe quel sujet. Eh bien, commençons par la base. Maintenant, d'où tiens-tu cette idée en tant que personne qui évangélise en tant que chrétien depuis 40 ans? Je suis sûr qu'il serait très intéressant de t'entendre à ce sujet. D'où tiens-tu cette idée de la Trinité? D'où cela vient-il? Eh bien, tu sais, pour moi, la question la plus pertinente est si Jésus n'a pas été crucifié et s'il n'est pas ressuscité le troisième jour, alors quoi? Le message principal de l'évangile du Nouveau Testament devient alors caduc, c'est-à-dire que nous sommes sauvés parce que le Christ a fait pour nous sur la croix. Et si cela n'a pas eu lieu, alors je suis trompé. Et je ne serai pas sauvé selon ce que l'Évangile me dit, à savoir que je suis sauvé grâce à ce que Jésus a accompli sur la croix, en payant pour mes péchés. Donc, tout l'enjeu ici, ou la question principale, c'est la crucifixion et la résurrection de Jésus sont-elles des faits historiques? Est-ce vrai? Cela s'est-il produit? Une fois que cela est clarifié, alors nous pourrons éventuellement aborder les questions théologiques. Et je pense que nous pouvons réellement savoir, sur la base des preuves, si l'événement est vrai, s'il a eu lieu. Et une fois que cela est clarifié, alors je peux dire avec certitude que ce que dit votre livre est faux, n'est pas vrai. Et si ce n'est pas vrai, alors toute votre religion est fausse. Je suis content que tu montres cela aux gens. Les chrétiens ont peur d'aborder la Trinité. 40 ans d'évangélisation, mais ils ne peuvent pas nous parler de leur création. D'où cela vient-il? Parce qu'il n'y a vraiment nulle part d'où cela vient. Maintenant, même s'il était vrai que Jésus a été crucifié et que le Coran avait tort, selon vous, au sujet de la crucifixion de Jésus, cela ne prouve pas qu'il est divin. Cela ne prouve pas la Trinité. Donc cela ne prouve pas votre foi. Cela prouve seulement qu'un homme a été tué. C'est tout, historiquement. Les Juifs croient que Jésus a été crucifié. Cela ne veut rien dire. Cela ne prouve rien. Il y a le fait de ne pas croire en sa divinité et de ne pas croire en la Trinité. C'est pourquoi ta question est vraiment hors sujet, c'est ce que j'essaye de te dire, mais tu t'y accroches encore et tu restes bloqué là-dessus, ce que tu peux régler maintenant. Mais une fois que nous aurons réglé cela, tu devras t'occuper de la Trinité. Tu vas nous dire d'où tu as tiré la Trinité. Oui, je pensais qu'en tant qu'invité sur votre chaîne, je pouvais choisir le sujet et qu'il n'était pas nécessaire de dévier vers un autre sujet, et le sujet que j'aimerais vraiment clarifier avec vous est cette question. Si le Christ n'a pas seulement été crucifié, mais s'il a réellement été ressuscité. Parce que si Dieu le Père a accepté son sacrifice, cela signifie qu'il était vraiment sans péché. Il n'a pas péché car la conséquence du péché c'est la mort, mais la mort n'a pas pu le retenir. Parce qu'il est ressuscité d'entre les morts, Dieu le Père l'a ressuscité d'entre les morts. Il est vraiment ressuscité. Cela signifie qu'il a réellement accompli sa mission, qui était de mourir pour le péché de l'humanité et de nous libérer des chaînes du péché. Maintenant, si ce que dit votre religion est vrai, alors toute la théologie et le message de l'Évangile sont faux. Ils n'ont plus de sens. Mais si le message de l'Évangile est vrai, et si la crucifixion et la résurrection sont des faits historiques, alors votre religion est fausse. C'est pourquoi je veux rester sur ce sujet. Et je pense que nous avons des preuves très solides qui corroborent historiquement que Jésus a bien été crucifié et qu'il est effectivement ressuscité. Alors, quelle était vraiment la réponse? Vous n'avez pas vraiment répondu à ma question. Je n'entrerai pas dans votre sujet parce que ce n'est pas un sujet que je peux aborder. Ou Ai-je dit cela sur ma chaîne? Quand l'invité vient, il est autorisé à choisir les sujets. Je n'ai pas le droit de lui poser de questions. Où as-tu pris cela. cette idée fausse?
D'accord. Donc, si ce n'est pas le cas et que c'est toi qui imposes le sujet, et que je ne peux pas parler de ce pourquoi je suis vraiment venu discuter avec toi, alors cela Cette conversation est terminé. avant que tu ne termines ce que tu disais, parce que ce que tu fais maintenant s'appelle un homme de paille. Je t'ai dit qu'on allait traiter ton sujet, mais ensuite, je t'ai demandé qu'une fois que ce sera fait, on parlera de la Trinité. Ensuite, tu es parti dans une longue description de 2 ou 3 minutes sans répondre à la question. Une fois qu'on aura parlé de la crucifixion dont tu veux parler, ce que je suis heureux d'aborder, allons-nous en discuter? D'où as-tu sorti la Trinité? D'accord. Ma position sur la Trinité est la suivante. C'est un concept auquel je tiens personnellement. Sur la Trinité? Vas-y, dis-moi tout. Que penses-tu de la Trinité? Oui, ma position est que je ne comprends pas vraiment totalement la Trinité, le concept de trois personnes, une seule essence. D'accord, je ne peux pas la comprendre logiquement. J'ai un problème avec cela, mais je pense que c'est ce qu'est la foi traditionnelle ou orthodoxe du christianisme. Et je me considère comme un chrétien orthodoxe, comme quelqu'un qui adhère à la foi traditionnelle confessée par les pères de la foi. Et donc je crois que la Trinité est vraie. Mais pour moi, le message central de l'Évangile n'est pas la Trinité de Dieu, ou qu'il soit trois personnes, une seule essence. Pour moi, le message central de l'Évangile, c'est que Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils unique pour payer pour nos péchés, afin qu'il puisse réunir une Église pour lui, qui serait sauvé parce qu'il a accompli sur la croix et que nous recevrions par grâce la vie éternelle. C'est, selon ma compréhension, le message central de l'Évangile. Maintenant, le principal problème ici, c'est que votre message ou le message de votre livre saint n'est pas le même. Il contredit ce message parce qu'il affirme que le Christ n'a pas été crucifié. Maintenant, les deux religions ne peuvent pas être vraies. C'est pourquoi j'aborde ce sujet, car soit le christianisme est vrai, le Christ a été crucifié et ressuscité, soit ce n'est pas le cas, et alors c'est votre religion qui est vraie. Donc, je pense que, encore une fois, nous avons des preuves très solides que, en effet, le Christ a été crucifié et qu'il est bien ressuscité. Donc, Je suis heureux d'entendre cet aveu de la part d'un chrétien qui évangélise depuis 40 ans. Nous dire que sa croyance n'est pas rationnelle, qu'elle n'a pas de sens pour lui. Il n'est pas capable de le réconcilier, il y croit simplement aveuglément et ce n'est pas dans ses Écritures. Maintenant, nous pouvons passer à la mort et à la résurrection de Jésus. Maintenant, ta mort et résurrection de Jésus, c'est maintenant. Tu as dit quelque chose qui était incorrect, que si ce n'était pas le cas, alors ta religion serait vraie. C'est également incorrect. Si nous prouvons que Jésus n'a pas été tué, cela ne signifie pas que l'islam est vrai. Je ne sais pas comment tu fais ce lien. Ce n'est pas vrai. Qu'il soit mort ou non ne prouve pas que l'une ou l'autre religion soit vraie ou fausse. oui, au moins, l'affirmation selon laquelle il n'a pas été crucifié, cette affirmation au moins serait vraie, non? Donc peut-être qu'on devrait juste se concentrer là-dessus. Si toutes les autres affirmations sont vraies ou si l'islam est vrai, cela ne change rien juste sur ce point. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Oui, ou que le christianisme soit vrai. Maintenant, tu dis que tu crois que Jésus est mort et ressuscité le troisième jour. C'est ce que tu as affirmé, n'est-ce pas? Tu crois avoir des preuves convaincantes et solides pour cela? Vas-y, présente-les. Où sont tes preuves? Est-ce que tu as déjà entendu parler du célèbre linceul de Turin? Vas-y, qu'as-tu dit? Je n'ai pas entendu ce que tu as dit. As-tu entendu parler du linceul de Turin? Non. D'accord. Le linceul de Turin est un drap en lin qui est conservé à Turin, en Italie, par l'Église catholique. Et nous lisons dans les évangiles que le Christ a été enterré et qu'ils l'ont enveloppé dans un drap de lin. Et il y avait aussi un petit linge qui a été trouvé par l'apôtre Jean lorsqu'il est entré dans le tombeau vide et qui était posé là dans le tombeau. Et nous lisons cela à ce sujet. Deux linges dans les évangiles. Maintenant, le linceul de Turin est particulier en ce qu'il porte l'image d'un homme crucifié. L'autre linge est le suaire d'Oviedo qui est conservé à Oviedo, en Espagne. Il est connu depuis le VIe siècle et la tradition dit que c'est le linge que l'apôtre Jean a trouvé dans le tombeau.
Or, il est intéressant de noter que des recherches scientifiques ont montré que les deux linges ont été utilisés sur le même individu. Il existe plusieurs parallèles qui le démontrent. Nous avons donc des preuves très solides que ce linceul de Turin a bien concerné le Christ. Il apparaît une image qui n'est pas une peinture, qui n'est pas faite par des produits chimiques, et plus de 200 articles scientifiques n'ont pas pu démontrer qu'il s'agit d'un produit d'un faussaire du Moyen Âge, comme le prétend un test scientifique de 1988. Donc, je pense que le linceul de Turin est le lien empirique qui corrobore les 4 évangiles, que Jésus n'a pas seulement été crucifié, mais qu'il est aussi ressuscité, parce que l'image sur le linceul est une image miraculeuse. Nous n'avons aucune explication sur la façon dont cette image aurait pu être faite par l'homme. D'accord. Donc, si je comprends bien, votre preuve que Jésus a été tué et crucifié est un morceau de tissu, Vous êtes une preuve convaincante. Vous êtes une preuve convaincante et des preuves. L'image sur la résurrection de Jésus est un morceau de tissu. c'est l'image sur ce morceau de tissu. Oui, Désolé, vous êtes convaincant. La preuve de la mort et de la résurrection de Jésus, c'est qu'il existe un morceau de tissu avec une image dessus. qui porte une image dont nous ne savons pas comment un faussaire aurait pu la réaliser. Oui. Cela n'a absolument aucun sens pour une personne rationnelle. Il n'y a rien de convaincant là-dedans. Il n'y a rien qui prouve quoi que ce soit en rapport avec Jésus. Rien concernant sa mort ou sa crucifixion n'est prouvé par un morceau de tissu qui porte une image, une représentation. Et je suis vraiment désolé que vous croyiez à quelque chose comme ça. J'espérerais vraiment que certains chrétiens appliqueraient un peu de bon sens et de raisonnement avant d'adhérer à des croyances qui pourraient complètement détruire leur salut. Sérieusement, c'est ça votre preuve? Eh bien, tout d'abord, j'ai écrit 2 livres sur le linceul de Turin. Vous pouvez chercher mon nom sur Amazon. J'ai étudié ce sujet en profondeur. Vous affirmez que vous n'en aviez jamais entendu parler auparavant et maintenant vous exprimez simplement un préjugé. Vous exprimez un scepticisme qui n'est pas justifié parce que, d'après ce que vous venez d'avouer, vous ne l'avez pas étudié. Je ne suis pas En train d'exprimer du scepticisme. Je vous dis que l'argument ne suit pas logiquement. pourquoi pas. Qu'est-ce qu'un morceau de tissu? Comment un morceau de tissu prouve-t-il que quelqu'un a été tué et ressuscité? Tout d'abord, tous les signes de l'homme sur le linceul de Turin correspondent à 100% au récit des évangiles. Ils représentent un homme qui a été crucifié avec les clous au bon endroit, pas ici. Contrairement à la façon dont les peintures du Moyen Âge le montrent. Mais ici, à cet endroit, ce qui permet à un corps d'être suspendu sans tomber. Ensuite, nous avons plusieurs autres preuves qui montrent que l'image contient des informations en négatif photo, des informations en 3D. C'est en effet une photographie. Nous ne savons pas comment quelqu'un aurait pu créer cette image. Et les investigations scientifiques ont montré qu'elle a probablement été produite par un rayonnement VUV d'une puissance extrêmement élevée en une fraction de seconde. Aujourd'hui, même avec toutes les technologies dont nous disposons, ce n'est pas possible Ah, reproduire cette image. la raison est très simple. C'est parce que si vous dites, oh, cela montre un être humain avec des esprits ici et là, comment prouvez-vous que c'était Jésus? Comment prouver d'où provient ce sang, cet ADN ou quoi que ce soit d'autre? Jésus, il y avait un être humain qui est mort et a été crucifié, et voici son sang ou son ADN, ou peu importe, pas de problème. D'accord, je suis d'accord avec vous que le simple fait d'avoir un tissu portant l'image d'un homme crucifié ne serait pas à lui seul une preuve suffisante que c'était le Christ. Mais nous savons qu'il n'y a eu dans l'histoire qu'un seul homme qui a été crucifié, qui a été frappé et flagellé et qui a été couronné de la couronne d'épines. Et nous voyons que tous ces signes, nous les voyons clairement sur le suaire de Turin. Donc, j'ai fait une analyse statistique pour voir quelles seraient les chances
De toute façon, je suis content que vous ayez présenté ce que vous considérez comme des preuves qui montrent aux gens que c'est la chose en question. Vous avez admis quelque chose de très important au début, à savoir votre manque de compréhension. Vous ne pouvez pas le réconcilier. Le fait n'est pas l'écriture, ce qui est très important. Et en plus de cela, vous étiez tellement persistant à vouloir aborder la mort et la résurrection. Et nous étions tellement impatients de voir les preuves. Vous avez fini par nous raconter un élément d'intrigue sur lequel vous avez écrit un article ou quelque chose comme ça. Et un scientifique par-ci, un autre par-là, et il n'existe aucune revue scientifique crédible au monde qui corrobore vos dires. Comment Le sais-tu? Comment le sais-tu? comment Savez-vous? que le fait de hurler ne démontre absolument rien. Oui, mais comment sais-tu ce que tu es? Vous prétendez simplement, à propos des citations, à propos de ce texte, De code. est en ligne. Je ne peux pas vous écouter pendant que je parle. Je peux vous écouter sans parler, n'est-ce pas? Voilà comment ça marche. Maintenant, quand quelqu'un vient nous parler de la mort et de la résurrection, de la crucifixion ou de tout autre sujet de ce genre, nous attendons des preuves. Les preuves comprennent des témoignages oculaires. Voilà ce que sont les preuves, récits écrits, enregistrés et historiques de témoins oculaires de l'événement. Maintenant, vous vous fiez à l'Évangile, qui est le plus ancien manuscrit complet que vous possédez. Il date de 400 ans plus tard, ce n'est pas une preuve, car l'Évangile lui-même n'est pas fiable historiquement. C'est une copie d'une copie d'une copie d'une copie écrite par des sources inconnues. Donc, que votre suaire corresponde ou non au récit d'un des écrits de personnes inconnues 400 ans plus tard, cela ne prouve rien. Ce n'est une preuve de rien. Donc, je vous recommanderais de revoir un peu la rationalité derrière votre logique, parce que vous en avez déjà présenté assez. Et je vais vous donner un indice à suivre, d'ailleurs, qui montre cela. Les évangiles montrent que le récit de la mort et de la résurrection de Jésus n'a aucun sens, car il est dit que Jésus est mort. Et à la fin, il est rapporté que Jésus est mort un vendredi. Et il est dit 3 jours et 3 nuits dans l'un des évangiles, de façon insistante. Et il est mort un vendredi et il est ressuscité après le sabbat, le samedi. Ce ne sont pas 3 jours et 3 nuits. Donc le récit même de la mort et de la résurrection dans l'Évangile est contradictoire, sans même parler de ce qui se trouve en dehors de l'Évangile. Les Évangiles rapportent que tous les disciples se sont enfuis, ont pris la fuite et ont abandonné Jésus lorsque les Romains sont venus le chercher. Il n'est fait mention que de Marie-Madeleine et de Jean regardant de très loin, de loin. Ils n'auraient donc pas pu être des témoins oculaires crédibles de l'événement. Et nous ne savons même pas qui écrit que Jean et Marie étaient là. Nous ne savons pas qui écrit cela. Ce sont des sources inconnues et anonymes. Donc, le morceau de tissu auquel tu tiens tant, eh bien, ce n'est pas une preuve convaincante de quoi que ce soit, avec tout le respect que je te dois, mon ami. Et je te recommande d'aller faire quelques recherches à ce sujet.